maintenant 3 semaines, il va courir l'équivalent d'un marathon par jour, soit 42 km. Éric Schneider, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 10 ans, vous avez eu un cancer au niveau des poumons. Et dans quelques mois, en avril donc, vous allez vous lancer dans une grande course contre le cancer. Évidemment, si j'ai ça, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Évidemment. Pourquoi alors ? C'est une grande histoire. Moi, j'ai été atteint d'un cancer il y a quelques années de ça. C'est une tumeur médiastinale entre le poumon et le cœur. Oui. Ça s'est avéré être un cancer fulgurant. Donc la masse grossissait, ça m'a coûté 3 arrêts cardiaques. Une embolie cérébrale, c'est-à-dire j'ai été paralysé de tout le côté droit. Et grâce à Gustave Roussy, qui ont œuvré pour me mettre, en tout cas, me sauver déjà la vie et me rééduquer par la suite, j'ai pu m'en sortir. Donc je suis parti sur moi, ce qui prédomine chez moi, c'est un sentiment de gratitude envers Gustave Roussy. On rappelle que Gustave Roussy, c'est un grand centre de cancérologie qui est en région parisienne. C'est simplement le premier centre européen de cancérologie. Juste avant qu'on aille sur votre épreuve sportive, ouais. Sur votre maladie, on vous a découvert ça par hasard ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes inquiété ? J'étais très fatigué. Alors vous étiez sportif, etc. Oui, j'étais sportif, on va dire ça, pas sportif de haut niveau, oui. Loin de là. Et j'étais très fatigué. L'école de mon fils était à 10 minutes à l'époque à pied. Je mettais 20-25 minutes. Donc là, il n'y a rien d'alarmant, vu que je faisais le métier de pâtissier, je travaillais de nuit, je me suis dit c'est un coup de fatigue. Et ce qui a alerté mon épouse, c'est que j'arrivais plus à manger à un moment donné. Donc on a consulté aux urgences. Ils ont pris mon cas au sérieux, ils m'ont fait une prise de sang, une radio des poumons, pourquoi je n'en sais rien, et il s'est avéré que j'avais une tache au poumon, à côté du poumon. Donc ensuite, on a fait plusieurs analyses. Et c'était le début d'une sacrée histoire. Sacrée histoire parce qu'en plus, il a fallu retarder la chimiothérapie parce que vous avez eu une infection à staphylocoque doré. Oui, staphylocoque doré dans le sang, donc on ne pouvait pas attaquer la chimiothérapie. Donc la masse grossissait vu que c'était un cancer fulgurant, ce qui a coûté 3 arrêts cardiaques. Rien que ça. Rien que ça, merci à eux surtout. Après, j'ai subi à l'époque, on essaye de s'accrocher. Et c'est tout. Hein. Il n'y a aucune gloire à en tirer pour moi. Vous êtes aussi accroché grâce à votre femme, oui. Qui vous a pas lâché. Jamais lâché. Sacré caractère. En gros, on lui explique qu'il me reste 3 mois d'espérance de vie à une période entre 2 visites. Elle me rend visite entre le matin et le soir. Et entre une visite, on lui dit, écoutez, votre mari, il lui reste que 3 mois d'espérance de vie. En gros, c'est le début des arrêts cardiaques. Ils avaient tout anticipé. Et bien sûr qu'elle s'effondre dans la voiture en rentrant au travail. Mais jamais elle m'a montré qu'il y avait un signe alarmant. En tout cas, elle a tout fait pour que chaque visite se passe avec le sourire et que surtout on ne se plaint pas de mon sort, quoi. Donc voilà. Les traitements marchent. Vous vous en sortez. Oui. Au bout de combien de temps après cette épreuve, vous décidez de vous mettre à la course à pied ? Mais la course à pied, c'est un sport par défaut pour moi. Je faisais du sport, je faisais un peu de basket, un peu de football, beaucoup de basket, du football, et j'ai fait une grande rencontre. C'est un entraîneur de boxe thaï qui m'a, je pense, endurci mentalement. Juste avant l'épreuve, j'ai attaqué en septembre et mon cancer est décelé en mai. Et pendant toute cette période, je me suis entraîné avec cet entraîneur-là, qui est très connu d'ailleurs, Bigatti Gianni. Et je pense que mentalement, sans le savoir, il m'avait préparé à cette épreuve en tout cas. Donc la course à pied, je suis désolé Marina, la course à pied c'était vraiment par défaut puisque j'avais interdiction médicale de prendre des coups au niveau du thorax, vu l'opération que j'avais subie. Et je me suis dit, tout doucement, si tu peux reprendre le sport, j'avais qu'une envie, moi pendant toute cette période, c'est reprendre le sport. Et j'ai couru 5 minutes la première fois, ça a été une sensation de liberté, de bonheur absolu, quoi. Et donc voilà, après on met le doigt dans l'engrenage. Et vous courez 2 marathons par an de façon régulière ? Oui, là je commence à m'entraîner un peu plus sérieusement pour mon défi. Et il y a 15 jours, 3 semaines de ça, j'ai fait 3 marathons dans la semaine pour tester le corps. Oui. Quand même. Non, mais... Bagatelle. Non, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Non, c'est tout à fait normal. Mais c'est juste de l'entraînement, il n'y a pas d'histoire de chrono, rien de tout ça. Le but, c'est d'avancer. Tout simplement. Bien sûr, il faut quand même les faire. On va quand même continuer sur un autre événement de votre vie qui vous pousse encore plus
à être redevable au corps médical. L'histoire de votre deuxième petit garçon, Théo. Ouais. Le sort continue un peu à s'acharner quand même. À 3 ans, on lui découvre une tumeur au cerveau. Tout à fait. Il a été opéré 2 fois en 6 mois. Tumeur non cancéreuse, on précise. Oui, tout à fait. 2 fois en 6 mois, tumeur au cerveau. Gustave Roussy a encore œuvré pour sa prise en charge très rapide. Donc je suis vraiment très reconnaissant envers Gustave Roussy. Et là, c'était plus difficile pour vous comme épreuve que votre propre maladie? Tout à fait. Pourtant, je suis tombé bien bas, vous savez. Mais malgré tout, j'aurais préféré re-signer le cancer pour ma petite personne plutôt que mon fils. Ça a été une catastrophe à affronter. Pour moi, en tout cas, c'était une catastrophe parce que je savais ce qu'était le cancer. Je me doutais que mon fils allait passer des moments très difficiles. Il en a passé. Et pour moi, ça a été très dur. De vivre son cancer, ça a été très dur. Et en tout cas, cette tumeur. Aujourd'hui, tout va bien. Alors, vous allez partir de Marseille? Oui. Alors, je pars de l'Institut Paoli Calmette. Voilà. Donc, le but, c'est de relier 3 instituts de cancérologie, Paoli Calmette à Marseille, l'Institut Bérard à Lyon, et finir par Gustave Roussy. D'accord. Vous partez tout seul? Vous allez vous faire accompagner? Vous avez des copains coureurs avec vous? Moi, je crois en la solidarité, donc je vais essayer de contacter les kinés qui se trouvent à chaque étape de ce périple. J'espère obtenir un soin tous les jours. Et on a opté pour un camping-car qui me suit. Plutôt que de dormir chez les gens, j'avais cette idée à la base. Mais je pense que j'ai passé par des moments de fatigue. Et je serais très frustré de dire à des gens qui m'accueillent gentiment à 21h, écoutez, je suis fatigué, j'allais me reposer, la frustration sera partagée, je pense. Vous préférez cette Donc liberté-là. Camping-car, mais je privilégiais surtout les relations humaines. Moi, l'histoire d'un marathon par jour, pour moi, on ne va pas dire que c'est pas grand-chose, mais je privilégie surtout les rapports humains. Et l'occasion de faire sûrement des belles rencontres pendant ce... Ah, tout à fait. Ça c'est déjà fait. C'est déjà fait par le biais de ma page Facebook, là, justement. Par les messages que je reçois et qui m'encouragent justement à poursuivre mon idée. Voilà, on peut tout à fait soutenir votre action sur votre page Facebook. Vous pouvez aussi évidemment vous rallier à lui pendant ses marathons. Enfin voilà, plein de choses. Et les coordonnées de cette page seront sur le site allodocteur.fr. Et nous, bien sûr, on se tiendra au courant via notre site. Bien sûr. Et puis je pense qu'on sera à l'arrivée. Quand même. Alors, je voulais tout simplement vous remercier de l'invitation. Parce que je n'ai pas d'association, donc finalement je fais ça avec mes petits bras qui ne sont pas beaucoup musclés en plus. Donc vous m'aidez beaucoup déjà. Mais écoutez... Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne course. Merci.